monde par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour, ici Alain Clément et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et aujourd'hui, j'accueille par Zoom de North Bay le Père Gérald Lajeunesse. Bonjour, Père Gérald. Bonjour Yolande, bonjour aussi à nos spectateurs. Absolument, et merci d'avoir accepté de faire cette émission. Mais avant de commencer, je pose une question aux personnes qui nous écoutent. Avez-vous déjà planifié un voyage, mais les plans ne sont pas réalisés du tout comme prévu? Bien, aujourd'hui, on va jaser justement de ce genre d'aventure que Père Gérald a vécu dernièrement en Europe. Alors, je vois que tu souris et tu ris, alors je suis contente que tu peux avancer avec tout ça. Alors, parle-nous de ce que tu planifiais comme voyage, tes préparatifs, etc. Très vite, je planifiais marcher le chemin de Compostelle, le Camino del Norte, donc j'allais longer la le golfe de Gascogne avant de descendre sur Santiago. J'ai marché 7 jours et j'ai dû mettre fin au voyage, au pèlerinage. Alors ça, c'est en gros, c'est de ça qu'on va parler. Alors, tes préparatifs, combien de temps, comme avec qui tu planifiais et comment tu t'es Bon, ben, préparé? moi, j'ai fait le chemin de Santiago la première fois, la route française, mais j'étais parti non pas de Saint-Jean-Pied-de-Port, parce qu'il y a quelques semaines, tu as eu Sylvie et Gisèle, sa maman. oui, oui. Ils sont partis de Saint-Jean-Pied-de-Port. Une grande, grande partie du monde part de là. Moi, j'étais parti un autre 700 plus kilomètres à l'est, une place qui s'appelle le Puy-en-Velay. Et la raison que j'étais parti de là, c'est que nous avons un record historique de l'évêque du Puy-en-Velay qui est parti, c'était au 9e siècle, donc dans les 800. Et puis j'ai pensé, ben, tu sais, on sait que c'était déjà un point de départ. Ce n'était pas le seul, mais on sait historiquement que le puits, c'était un point de départ. Donc, euh, je n'avais jamais eu de congé sabbatique. J'avais des vacances qui me revenaient. Puis là, je m'étais préparé pendant 6 mois. Je marchais tous les jours 2 heures. Puis à Sudbury, il y a des bonnes côtes. Je marchais les côtes. Donc, quand je suis parti en, en 2017 pour faire cela, puis je dois dire qu'il y a une série de choses qui étaient venues ensemble pour que ça se réalise. J'allais avoir 65 ans à l'automne. Euh, Mon père était mort l'année d'avant, puis je m'occupais beaucoup de lui. Donc, tu sais, je ne laissais pas son soin aux autres. Tu sais, j'allais participer. Si papa avait été encore vivant en 2017, je ne serais pas parti. Les gens se rappelleront que j'avais eu un accident en 2004, 2014, et je devais partir 3 jours plus tard. C'est des vacances que j'ai perdues. Donc, toutes ces affaires-là rassemblées, puis l'évêque a dit oui. Donc, je m'étais préparé pendant 6 mois. C'était très bien allé. Alors, j'ai marché jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, puis ensuite en Espagne. Une semaine après mon départ, j'ai rencontré Marc. Marc vient d'Australie, puis on a tout de suite fait un lien d'amitié qui existe toujours. Bon, alors, c'était très bien allé. Marc, en 2019, m'invite, parce qu'on se parle régulièrement, m'invite, dit, viens-tu faire en Italie la Via Francigena? Alors ça, c'est de partir du nord de l'Italie à Ust, en vélo, jusqu'à Rome. Puis, tu sais, ça faisait longtemps vraiment. Je n'ai pas fait de vélo. Marc me dit, Gérald, tu as marché 1800 kilomètres, tu es capable d'aller en vélo pour 800. Alors, je lui ai dit, ben vraiment, c'est à 1500, mais quand tu dis de même, oui, OK. Donc, ça, c'est en 2019.
l'idée, c'était de partir en 2020, mais en 2020, personne ne partait, 2021 non plus. 2022, 23, on en parlait, mais on n'arrivait pas à s'entendre. Puis, Marc avait changé d'emploi, puis il y a toutes sortes d'affaires. Alors, finalement, l'année passée, nous nous sommes mis d'accord pour 2024 à l'automne. Et là, à peu près 7 semaines avant notre départ, il a trébuché, puis il s'est fracturé la jambe gauche. Oh, oh non. 2 semaines plus tard, il tombe dans sa maison, puis il a déchiré tous les ligaments sauf un dans son genou. Oh mon Dieu. Alors, bon, alors moi, je lui ai dit, ben, tu sais, on peut remettre ça, là. Non, non, vas-y pour nous deux. OK. Donc, j'ai décidé de partir le 27 août. Alors, ça, c'est... je marchais tous les jours avec mon sac à dos pour être prêt, mais il y a pas vraiment les collines qu'on a à Sudbury, ici à North Bay. Bien, je savais que les 10 premiers jours seraient difficiles. Ça a joué dans l'affaire. Savoir ça, là, que les 10 premiers jours, c'est l'enfer. Bon, OK. Correct. Mais alors, c'est ça, là. Alors, c'est ça la préparation jusqu'au 27 lorsque je suis parti pour la France. Alors, à ce moment-là, je suis certaine que tu as ressenti toutes sortes d'émotions. Premièrement, Marc ne pouvait pas t'accompagner, alors je suis certaine que c'était une certaine déception, mais tu as dû être quand même très excité de retourner faire le chemin. Oui, oui, puis parce nous allions faire le même chemin que nous avions fait la première fois, mais parce qu'il n'était pas là, j'ai décidé de prendre le chemin du Nord. Mais oui, j'avais hâte, j'étais content, j'en parlais beaucoup. Les gens ici à North Bay, à Sturgeon, étaient enthousiasmés pour moi, c'était encourageant. Alors finalement, je suis parti le 27, je me suis rendu à Toronto pour une, en- une envolée vers Paris. Puis de là, j'ai pris le train pour me rendre à Bayonne. Donc, je partais de Bayonne. Bayonne, c'est 2 jours de marche en France avant d'arriver à Irun, qui est juste à l'intérieur de la frontière. Euh, mais en partant de Bayonne, tu passes à travers Saint-Jean-de-Luz. Mes ancêtres Casabon, ma grand-mère la jeunesse, mes ancêtres Casabon, mon ancêtre Casabon venait de là. Puis, je voulais juste passer par là. Tu sais, il y a un lien, là. Là où j'ai couché, le lendemain, tu passes par Biarritz, euh, puis de Biarritz, c'est là que tu te rends à Irun. J'ai bien aimé, c'était beau. La première journée, j'ai marché presque tout le long de l'océan. Ça m'avait allongé pas mal, mais finalement, j'ai touché un petit peu parce que après avoir marché là, 7h30, j'ai pris le train pour le dernier petit bout. C'était pas bien long, mais pour me rendre à Saint-Jean-de-Luz. Le lendemain matin, on est parti. Alors, de là, est-ce que tu avais rencontré des gens déjà qui t'accompagnaient ou étais-tu seul? La première journée, j'ai marché seul à la pluie. En tout cas, mes pieds sont devenus mouillés, c'est sûr. J'ai eu sur le pied droit une ampoule, là, gros de même, vraiment. J'en avais pas eu d'ampoule la première fois. C'est pas de bon augure, mais enfin. Tu sais, je me dis, OK, il pleut, t'as les pieds mouillés, c'est ça, continue. Puis je dois dire, ça n'a pas, ça n'a pas affecté ma marche du tout, ça. À ma grande surprise. La deuxième journée, j'ai arraché un ongle sur le pied droit. Ça non plus, vraiment. Mais 2 jours de suite. Enfin, mais ça, c'est la... Et là, tu demeurais, pardon, tu demeurais dans des auberges là, de Oui. jour un, jour deux. Mhm. Oui, oui. Et la deuxième journée, j'ai marché avec des femmes, des filles. Euh, une était un peu plus jeune que moi, mais les autres étaient toutes dans la vingtaine, avec beaucoup d'énergie. Papa ici,
fallait qu'ils suivent. Mais elles étaient généreuses, puis vraiment, puis c'est tellement beau, hein. On voyait au loin le golfe de Gascogne, hein. Dans le fond, c'est l'océan Atlantique. Euh, des beaux champs verts. Puis nous sommes arrivés à Saint-Jean-de-Luz, à Biarritz, quelqu'un a dit, tu sais, tu es, euh, tu es dans le Pays Basque, il pleut beaucoup ici, en Espagne, dans le Pays Basque, et c'est pourquoi c'est si vert, c'est si beau. Puis c'est vrai, c'est beau. C'est très, très beau. De là, ben, euh, la deuxième journée, je devais me rendre à Saint-Sébastien. Je ne l'ai pas tout à fait. Il manquait encore quelques kilomètres et nous sommes arrêtés. Nous avons couché dans une vieille église toute petite qui avait été convertie pour les pèlerins. Puis c'est là que j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai marché, ou bien du moins nous nous rencontrions le soir par après. Nous étions, je pense, que c'est 16 pèlerins qui pouvaient coucher là. C'était une ancienne église désaffectée, mais pas tellement grande. Euh, Alors ça, c'était jour 1, jour 2. Deux, jour 3, jour 4, je devais coucher à Saint-Sébastien, Saint-Sébastien, mais il me manquait 5 kilomètres, je pense. Et là, on a continué. Le lendemain, nous sommes passés par Saint-Sébastien, c'était un dimanche, et il y avait des compétitions internationales de rameur. Oh, wow. On a regardé ça un petit peu. Ça, c'était intéressant. Puis ensuite, ça, c'est le dimanche soir, on a couché à une petite place c'est là que j'ai couché dans une tente. Je me disais, Oh. moi qui ne couche pas dans des tentes au Canada, je suis en Espagne, vous couchez. Gérald, t'es malade. Tu te sentais brave tout d'un coup? Bah, c'était bien arrangé, il faut dire. Il y avait 6 personnes par tente. C'est des grosses tentes rondes. Ça me faisait penser aux tentes tibétaines. Ah oui. Euh, On peut Vraiment. voir par les photos que tu as prises. Oui, Alors, et merci beaucoup pour tes photos. On oui, les montre au oui, fur oui, et à oui. mesure qu'on avance. Ce soir-là, j'ai senti comme si j'avais une grippe qui commençait. Juste un petit peu à la gorge et tout. Si seulement j'avais su. C'est le seul signe vraiment que j'ai eu. Le lendemain matin, c'était parti. Avais-tu encore ton niveau d'énergie? Ben, le lundi, un peu moins. Un peu moins. Euh, Alors, Didier était là, un autre jeune qu'on a rencontré pour la première fois, un jeune français, mais ses parents étaient maghrébiens, il était du nord de l'Afrique. Euh, et puis, mais on a bien marché, mais j'étais fatigué, tu sais, j'étais fatigué, mais tu sais, je me disais, comme je disais, les 10 premiers jours, Gérald, sont durs, c'est correct, continue, 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 parce qu'on montait chaque jour, là. Mhm. La septième journée, là, j'étais épuisé, puis j'ai une photo de Elias. Il pleuvait en plus. Elias a porté mon sac à dos un bout de temps. Il m'a encouragé. Beaucoup, 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 beaucoup. Euh, mais cette journée-là, c'était très pénible. Quand on montait, là, je faisais peut-être 100, 150 pas. Il fallait que j'arrête. Hmm. J'étais là, puis je ne comprenais pas pourquoi j'étais fatigué de la sorte. Mais rendu à l'auberge, ça c'était la septième journée de marche. J'étais tellement épuisé que je n'avais pas faim. Puis je me suis dit, ça, ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Alors j'ai parlé aux bénévoles qui s'occupaient de l'auberge ce soir-là. Puis j'ai dit, moi là, est-ce que je peux prendre l'autobus pour me rendre à Bilbao? Parce qu'il restait
3 jours de marche pour se rendre à Bilbao. Puis je me disais, me sentant comme je suis maintenant, ça ne marchera pas. Alors, c'est là que ça a terminé. Et le lendemain matin, jeudi, j'ai pris l'autobus pour me rendre à Bilbao. C'est une autre aventure qui a commencé là. Et quelle aventure? J'avais réussi à me réserver un hôtel parce que c'était 3 jours de marche. Puis je n'avais pas l'énergie pour faire ça. J'arrivais, puis j'ai demandé est-ce que c'est possible de voir un médecin? Il m'a dit va à l'hôpital, va à l'urgence. Je suis allé m'inscrire, c'est allé assez bien, mais j'ai attendu 7 heures. Le médecin qui m'a reçu a été d'une bonté, vraiment. Il avait travaillé 1 an à New York. Il était souvent venu à Toronto. Il ne savait pas où était North Bay. Mais, et il m'a donné 45 minutes au départ, puis il a continué à me suivre jusqu'à temps qu'il parte. Mais enfin, il m'a fait parler, qu'est-ce qui est arrivé. Il a écouté mon cœur. Il a essayé de me faire respirer en poussant sur ma cage thoracique. Je n'étais pas capable, j'ai tout fait. Il m'a envoyé pour un électrocardiogramme. Il a dit, tu vas aller aussi pour des RMX. On va te donner un médicament aussi. Il ne m'a pas dit qu'il allait faire un test de COVID. Bon, alors, j'ai pour le rayon X d'abord, l'électrocardiogramme. Puis là, le technicien, contrairement à ce qui se passe ici au Canada, il dit, depuis quand tu as une arythmie cardiaque? Puis ça m'a vraiment surpris, ça. J'en ai- J'en avais pas, si j'en ai un maintenant, là. J'avais vu, moi, puis je lui ai dit, j'ai vu un médecin il y a 2 semaines aujourd'hui, puis il n'en était pas question. Bon, alors le médecin est revenu après qu'on a fait ces tests-là, puis il a demandé le test de COVID, on m'avait donné un saluté, il avait pris des prises de sang. euh, Puis là, le médecin a dit, ben, on va te garder durant la nuit pour confirmer ça. Puis on va avoir les moniteurs sur toi pendant 2 heures, c'est tout. Bon, il est venu me voir à la fin de son quart de travail. Il était minuit et 10, je me souviens de me réveiller. Il a dit, oui, tu as vraiment une arythmie cardiaque. Tu as aussi le COVID, ou la COVID, pardon, et c'est probablement ça qui t'a donné l'arythmie. Bon, moi, je m'étais rappelé d'avoir lu ça dans le National Geographic déjà en 2020 lorsque, tu sais, on avait de plus en plus d'informations, puis on rapportait ça. Mais dès qu'il a dit COVID, j'ai compris cette fatigue, cet épuisement. Là, ça faisait du sens, là, je comprenais. Ça, c'est une affaire que je ne comprenais pas. Bon, alors, j'ai passé la nuit quand même euh, à l'hôpital. Le lendemain, un autre médecin est venu. Oh, puis il m'avait dit, tu peux te rendre à Santiago si tu veux, mais tu ne peux pas y aller à pied. Hmm. Alors là, le voyage, le pèlerinage venait de prendre fin parce que mon Hmm. idée, c'était, tu sais, je vais aller voir ce qui marche pas, on va régler ça, puis je retournerai, je repartirai. Bon, ben, OK. Alors, je suis retourné à l'hôtel le matin, puis qu'est-ce que je fais? Puis finalement, j'ai décidé de retourner à la maison. Mais là, j'ai attendu un peu. Je suis allé à une agence de voyage pour avoir un avion, mais euh, là, j'ai dit, ben, il y a 5 jours, il faut que j'attende 5 jours parce qu'on ne me laissait pas monter. Alors, je me suis reposé un peu. Je suis allé à la messe le dimanche. Je n'ai pas fait grand-chose d'autre. Je suis allé, oui, il y a un musée Guggenheim, là. Je suis allé au musée Guggenheim. J'ai trouvé l'édifice intéressant, mais le musée Guggenheim, c'est pour l'art contemporain moderne. Je suis content d'être allé, oui. Euh, et il y a certaines choses que j'ai aimées. On va dire ça de même.
C'est correct, ça fait partie de ton aventure. Tu n'aurais pas Ben été oui, là n'oublie pas, là, si. j'étais masqué. Je devais être masqué. Alors, tu es retourné au Canada après les 5 jours. Oui. Oui. Tu es atterri à Toronto. Est-ce que tu avais un avion de Toronto à North Bay ou? Euh, les, euh, L'avion était à 11 heures le soir. Ah, OK. J'ai des amis qui sont venus me chercher, des amis qui demeurent maintenant à Sturgeon, mais je les ai connus ici à North Bay. Ils sont venus me chercher. Tu sais, le monde est bon. Je parlais d'Elias. Elias, tantôt, là, la dernière journée, il n'y avait pas besoin de me dévouer toute sa journée, tu sais, de faire l'effort de porter mon sac. Les gens sont bons. Alors, les amis sont venus me chercher. Euh, Puis là, ben, une de mes sœurs est venue ici le samedi. Puis ce samedi-là, là, après mon retour, je pense que ça a été la pire journée au Canada. Euh, Parce que nous étions partis à pied pour nous rendre au lac. C'est pas loin, là, pas loin. Puis à un moment donné, j'ai dit à ma soeur Diane, j'ai dit, Diane, il faut que je retourne à la maison. Je suis plus capable. Donc, plus tard dans l'après-midi, elle m'appelle, elle dit, tu s'en viens chez nous. Ma soeur demeure sur le lac Point-de-Pété. J'ai pu me reposer. Puis ça a été très, très, très bénéfique. Ben bravo, tu as pu te reposer avant de retourner au travail. Mais avec tout ça, Gérald, est-ce que tu planifies de retourner? En ce moment, je ne peux pas dire oui parce que je ne sais pas ce qu'on va me dire. Je n'ai pas vu le cardiologue encore, j'attends. Euh, Tu le ferais pas en louant une âne? oh non, merci. Parce que je ne peux pas m'occuper de ces bêtes-là. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, la pauvre âne, je veux pas faire mourir ça, cette bête-là. Marc veut bien. Marc veut bien. Il aimerait faire ça l'automne prochain pour être passé à travers l'expérience Hmm. de- d'une fracture très sévère. Tu sais, j'ai pas eu des bobos aux deux jambes comme lui, là. Je pense que non, c'est pas faisable l'automne prochain. Mais dépendant qu'est-ce qui va arriver, si on peut régler la chose, Marc veut bien qu'on se reprenne. Euh, Au OK. départ, c'était non, mais ça fait 3, 4 fois qu'on se parle, là, depuis que je suis mon retour, puis peut-être, je- peut-être, je sais pas. Ben, en tout cas, Gérald, le temps est épuisé, mais c'est une aventure très malheureuse pour toi. Mais ne- on va suivre le dossier pour voir si tu vas retourner. Mais Beaucoup de gens pensent que je suis déçu à mort. Je suis déçu, oui, de ne pas avoir fini, mais quand je pense à ces 4 journées-là où j'ai marché, puis j'ai vraiment mis mon tout, là, à l'épuisement, vraiment, j'étais épuisé, puis j'ai continué. Euh, Puis j'aurais dû être au lit, hein. J'aurais dû hmm. être au lit à me catiner parce que j'étais malade puis je ne le savais pas. Tu sais, je savais que ça ne marchait pas comme la première fois puis je ne comprenais pas pourquoi. Surtout, tu n'avais pas faim. C'est pas comme Père Mais ça, c'est Gérald. la dernière journée. La Oui, dernière journée, là, le oui. mercredi soir, c'est là, là que vraiment j'ai dit, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Mais dans mon esprit, euh, j'allais repartir peut-être une semaine plus tard, je ne sais pas. Tu sais, je me serais rattrapé d'une certaine façon. Mais quand on me dit c'est fini, tu ne peux plus marcher, euh, je ne me suis pas effondré dans le découragement. On comprenait que la COVID, et je pense que je ne l'avais pas eu jusqu'à ce moment-là. Parce que, tu sais, j'ai gardé des records tous les jours. Chaque fois que j'étais exposé, je me vérifiais. J'ai tenu compte de ma température corporelle tous les jours depuis plus de 4 ans. C'est jamais de fièvre, rien de même, jamais de fatigue.
j'ai eu, tu sais, j'ai eu aucun rhume durant ce Ouais. temps-là, du moins symptomatique. Et Donc, peut-être t'as c'est pogné ça sur tellement une l'avion. surprise. T'as pogné Mais ça sur l'avion, peut-être, tu sais. c'est possible, oui. C'est possible parce que l'incubation, c'est 4 jours. Donc, tu sais, c'est pas mal. Exactement. Quand j'ai couché dans la tente, là, ça faisait 4 jours que j'avais été dans l'avion. Mais en tout cas, on n'a pas connu ton ange gardien qui a marché avec toi, mais c'est évident que c'était pour toi un ange gardien sur Terre qui t'a Oui, aidé, oui, oui. t'a encouragé et tout ça. Alors, on doit se quitter, Gérald. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer ton voyage imprévu, tes aventures Ben, imprévues. c'est une nouvelle aventure là, hein, qui Et- commence. Maintenant, Ouais, c'est de voir ce qui va arriver avec l'arythmie. ouais. Déjà, ça apporte beaucoup de changements. Je peux plus marcher vite comme je faisais. Enfin, Le temps a tendance à guérir le corps, alors, et le corps est très bon à se guérir. Alors, merci beaucoup, Gérald, d'avoir accordé cette émission. Puis, on est très content que tu es revenu parmi nous en santé. Alors, merci beaucoup. Et pour les gens à l'écoute, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. bye. Ô Jésus, je t'adore, tout mon être se prosterne. Ô Jésus, je t'adore.